va parler, et notamment avec vous et grâce à vous, du Venezuela. Les Américains pourraient donc frapper des bases militaires sur fond de lutte contre les trafiquants de drogue. Une guerre supervisée en direct par un certain Donald Trump, mais où les Russes, vous le verrez, et les Chinois pourraient bien faire leur apparition plus rapidement que prévu, perturbant considérablement les plans du président américain. Alors, parlez-nous de ces nouveaux rebondissements, Brandon, et de cette volonté du président américain de frapper directement des bases militaires vénézuéliennes. Alors en tout cas, c'est si on en croit les médias américains, The Wall Street Journal, Bloomberg ou Miami Herald, on nous dit que des frappes pourraient être lancées à tout moment et que tout était déjà prêt. Alors on ne se contenterait plus donc de viser la mer des Caraïbes, notamment depuis plusieurs semaines où il y a des attaques. On voit sur ces images le 3 septembre notamment, Pacifique, Atlantique, sur des bateaux, selon l'administration Trump, qui appartiendraient donc à des cartels, sans pour autant fournir des preuves. Eh bien, on viserait directement des installations militaires de l'armée vénézuélienne directement en territoire vénézuélien, parce que l'administration de Donald Trump en est certaine, ces installations militaires sont impliquées dans le trafic de drogue. Eh bien, on ne ferait donc plus de différence, de distinction entre l'armée du régime de Nicolás Maduro et donc les cartels. Et en plus de cela, c'est une information de The Wall Street Journal, on apprend que toutes les cibles ont déjà été identifiées. Alors il y a quand même un doute qui subsiste en ce qui concerne le sort réservé par l'Amérique au président vénézuélien Nicolás Maduro. Je vous fais lire une petite source citée par Miami Herald. Vous allez voir, on nous dit ceci: Maduro est sur le point de se retrouver piégé et pourrait bientôt découvrir qu'il ne peut pas fuir le pays, même s'il le décidait. Alors, on imagine que la question a été posée au principal intéressé, Brandon, à savoir Donald Trump. Le président américain était justement, Christophe, interrogé sur cette question. C'était hier dans l'avion présidentiel en direction de Mar-a-Lago. Eh bien, une réponse qui semble claire de Donald Trump. Écoutez le président américain. C'est vrai que vous envisagez des frappes au Venezuela? Non, c'est faux. Voilà, nul n'est tenu de croire les propos du président américain, évidemment. Il le dit. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation côté américain. Le président qui a été clair, et si besoin, vous avez le secrétaire d'État Marco Rubio qui est passé derrière pour confirmer la précision américaine. C'était sur X il y a quelques heures, vous le voyez. C'est en réponse à ces médias, notamment Miami Herald. Il dit ceci: vos sources qui prétendent connaître la situation vous ont mis dans un piège en vous faisant écrire de fausses informations. Merci beaucoup, Brandon. Bon, on va les croire. Alors, il y a cette autre information des responsables de la Maison-Blanche, on ne sait pas qui, mais au New York Times. Plutôt sérieux, on est d'accord, le New York Times indique: le régime de Maduro touche, je cite, à sa fin, le Venezuela sera bientôt libre et prospère. Xavier, vous y croyez ou pas? Est-ce que c'est possible ou pas? Et puis on parlera de la Chine et de la Russie et de l'appel de Maduro à ces deux superpuissances dans la région. Que les États-Unis attaquent le Venezuela? Oui, ou pourraient. Alors, au-delà, bien évidemment, de ces bateaux. En tout cas, on peut douter des dénégations à la fois de Rubio et de Trump. On se souvient, par exemple, l'attaque sur l'Iran. Jamais il a été question d'attaque sur l'Iran, et pourtant 2 jours plus tard, ça intervenait. Donc déjà, on peut reprendre ce précédent-là. Maintenant, est-ce que ça va être nécessaire? Est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de mettre justement une énorme pression sur Maduro pour qu'il quitte seul le pouvoir, à moins d'y être aidé d'ailleurs de l'intérieur? On sait déjà que certaines personnes dans son entourage assez proche, et là je parle pas du pilote de son avion, je parle de politique, ont déjà été contactés pour voir ce qu'il était possible de faire. En tout cas, les États-Unis, l'administration de Trump a l'impression de faire une manœuvre relativement fine, puisqu'ils ne visent pas strictement parler le régime Maduro, ils visent les trafiquants de drogue. Comme nous le disait Brandon tout à l'heure, les bases, les aéroports qui seraient visés par d'éventuels bombardements américains sont aussi des endroits d'où décollent a priori des cargaisons de drogue qui se retrouvent soit en Europe, soit aux États-Unis. Alors, nous avons aussi cette information, Wall Street Journal, le président Maduro aurait demandé l'aide à Vladimir Poutine et à Xi Jinping. Là, il faut le croire. Il l'a vraiment demandé, sachant que ces deux pays ont des intérêts économiques et politiques considérables dans la région. De mémoire, il me semble qu'il y avait au mois de mai un partenariat stratégique qui a été signé entre la Russie et le Venezuela. Après, là, il y a un avion
qu'on a vu voler récemment, qui n'est pas passé au-dessus de l'Europe d'ailleurs. Un Ilyushin qui est arrivé relativement discrètement au Venezuela, qui est un très gros gros porteur. Qui peut porter. Alors je sais que dans l'armée nigérienne, il doit rester quelques Sukhoi, je passe sous votre contrôle. Et puis il y a aussi des F-16. Alors, les F-16 sur la maintenance des F-16, j'ai quelques doutes. Là, vous avez toutes les demandes. Pour les Sukhoi, il y a besoin de pièces détachées. Est-ce qu'on peut parler de signalement stratégique? On en parlait tout à l'heure. Avec cet avion, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est un gros porteur qui pourrait transporter un peu n'importe quoi. Et il a fait un itinéraire intéressant. Il n'est pas passé au-dessus de l'Europe. Il est passé par l'Asie, l'Algérie. Il a traversé l'Atlantique. Mais on sait que la Chine a des intérêts. Alors la Chine a aussi des intérêts. Très et l'Iran aussi. Notamment en termes de pétrole. L'Iran aussi. Je vous propose d'écouter ce que dit le patron de la Douma. C'est toujours bien. Il s'agit du Parlement russe sur cette aide au Venezuela. Et puis ce même Venezuela dont vous venez de parler, et Cuba, avec lequel nous avons signé un accord de coopération militaire, et bien d'autres pays encore. Il faut les soutenir de manière systématique à l'échelle mondiale. Il faut soutenir de manière systématique et compétente ceux qui travaillent contre les États-Unis, y compris en leur fournissant des armes. Voilà, ça c'était le message reçu 5 sur 5, message de Maduro à Poutine. C'est une guerre qui se prépare, général ? Ou est-ce que, comme le disait Xavier, peut-être que les militaires, se sachant dans le viseur directement des Américains, vont peut-être eux aussi appuyer sur le bouton siège éjectable de Maduro? Je pense que si ça avait dû être le cas, ça aurait été fait depuis longtemps. Rappelons-nous les troubles politiques qu'il y a eu il y a quelques années où l'armée finalement était extrêmement fidèle et loyale envers Maduro. C'est elle qui a permis à Maduro de rester aux affaires alors qu'on aurait pu penser qu'une partie de cette armée se serait révoltée, ce qu'elle n'a pas fait. Donc je ne crois pas que ça soit possible. Maintenant, monter une guerre, enfin mener une guerre, on est quand même dans un autre monde là. Utiliser des moyens militaires pour frapper des cartels de drogue, même s'il y a l'armée derrière peut-être. Là, pour les Américains... Oui, mais le ratio est totalement fait, cartel de drogue, militaire. Oui, mais qu'on élimine, je dirais, même s'il y en a qui s'en plaindraient, les trafiquants dans les eaux territoriales, dans les eaux internationales, pardon, oui. À la limite, on peut en discuter, on pourrait peut-être comprendre, mais un acte de guerre, une frappe militaire sur le Venezuela, c'est évidemment la guerre. Est-ce que ça a encore du sens? Moi, j'ai du mal à comprendre. Alors, qu'il y ait une pression sur le gouvernement Maduro, oui, mais je ne crois pas que ça va aller jusqu'à là. Enfin, j'y crois pas. Enfin, rationnellement, est-ce que vous croyez la Chine, et parce que c'est la question qu'on se pose, et la Russie venir en aide à Maduro? Ou pas? Au niveau logistique, ça va être compliqué, mais il y a eu un appel effectivement auprès de la Chine, de la Russie, de l'Iran pour du matériel, donc des radars, oui, ça, on des l'a drones, vu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça fonctionne. Ça ne peut pas aller tellement plus loin, en fait. Il arrive trop tard. Un Ilyushin 76, c'est 50 tonnes de matériel. C'est pas ça qui va défendre Maduro. Là, il y a 8 navires. Face à une armada totale. 8 navires américains, porte-avions, des bombardiers, sous-marins, les équipes terrestres, la CIA qui est quand même sur place. Donc, ça semble un petit peu de la dernière minute avec une population qui ne le soutient pas. Rappelons qu'il y a eu quand même des émeutes avec des morts. Il y a 8 millions de Vénézuéliens qui sont partis avec une situation économique catastrophique. Mais les Américains, oui, c'est l'impérialisme total.